C'est la 3e réunion du genre pour le pape François. 185 évêques du monde entier réunis avec cette année l'Amazonie pour invité d'honneur. Ce synode, prévu depuis 2 ans, ne pouvait tomber plus à propos. Après les incendies de l'été, l'élection d'un président brésilien favorable à l'exploitation de la forêt et le cri d'alarme des autochtones privés de leurs terres. Ce type de feu dévastateur embrasse quand on ne veut défendre que des idées personnelles, constituer son propre groupe, brûler les diversités pour uniformiser tous et tout. Et c'est au nom de cette diversité que les catholiques amazoniens réclament une intégration des rites et spiritualités indigènes dans leurs pratiques religieuses. Car pour préparer ce rassemblement, 80 000 catholiques de la région ont été consultés depuis la visite du pape en Amérique latine début 2018. Et il en ressort un document peu orthodoxe. Les conservateurs au Vatican parlent même d'hérésie. Le texte propose une église locale détachée de la mentalité coloniale. Mais surtout pour faire face au manque de prêtres, une brèche pourrait être ouverte. Les Amazoniens proposent ni plus ni moins d'ordonner des hommes mariés et de réfléchir à des fonctions officielles pour les femmes, comme le réclame cette missionnaire. Il est très difficile pour l'Église de valoriser les femmes pour ce qu'elles sont. On a une autre façon de voir le monde. Ainsi, la façon de voir des hommes est complétée par la façon de voir des femmes. Donc si les femmes sont exclues, la moitié de l'Église est exclue. Après 3 semaines de dialogue, le pape François tranchera. Jusqu'à quel point l'Église peut-elle s'adapter? L'Amazonie pourrait s'avérer un terrain d'expérimentation pour le souverain pontife qui préconise plus de place pour les laïcs et une Église catholique moins centrée sur les prêtres.